Cher infographiste, bienvenue. Dans ce format court, je vais répondre à trois questions que vous m'avez posées et pour lesquelles je vais apporter des réponses en vidéo. Ce que je vous propose, c'est d'écrire en commentaire d'autres questions qui serviront pour le prochain épisode. Ces questions peuvent tourner autour de Fluent, de Blender et même plus généralement autour de l'infographie parce que finalement, on modélise, on fait des matériaux, mais la finalité, ça reste de faire des belles images. Donc si vous avez des questions, si je peux apporter des réponses, je le ferai avec plaisir. Ceci étant dit, on commence avec ça. Pourquoi mon slice est invisible dans le viewport? Alors, pour bien comprendre le problème, le mieux, ça reste de faire un exemple. Je suis ici sous Blender et je vais rajouter un cube. Et à ce cube, je vais lui faire un slice. Et effectivement, je ne vois qu'un seul objet. Alors la question est, n'y a-t-il vraiment qu'un seul objet? Pour le savoir, je vais juste appuyer sur la touche A pour vérifier ça. En sélectionnant tous les objets, je vois qu'effectivement j'ai deux objets, un ici et un ici. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que je ne vois pas les deux objets et j'en vois qu'un seul? Eh bien, c'est parce que faire un slice, c'est faire deux objets avec un alignement parfait. Du coup, l'œil est incapable de discerner les objets les uns des autres. Donc la première chose à faire, c'est de modifier un petit peu les paramètres de votre viewport. Ici, dans Blender, dans le viewport shading, je vais juste activer le outline. En activant le outline, vous voyez, Blender va dessiner un trait autour de chaque objet, ce qui va permettre tout simplement de les distinguer facilement. Et à partir de là, je vais pouvoir continuer à faire mes slices et à suivre sans aucun problème toutes les opérations que je fais sur mes objets. Alors, cette question en amène tout de suite une autre. Pourquoi mes slices sont invisibles dans le rendu? Eh oui, parce que si on passe maintenant en rendu, boum, le problème est exactement le même. On ne voit toujours pas les différents objets. La problématique reste la même. Les objets sont parfaitement alignés et en plus, ils ont des edges, c'est-à-dire des arêtes parfaites. Et ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Et c'est justement le fait qu'elles soient imparfaites qui nous permet de distinguer quand deux objets sont côte à côte, même très bien alignés. Alors voilà ce qu'on va faire. On revient sous Blender, en vue solide, je vais sélectionner tous mes objets avec la touche A et avec la touche F, je vais appeler Fluent et faire Add Latest Bevel. Boum. Et voilà. Comme vous pouvez le voir ici, toutes mes edges, toutes mes arêtes ont été arrondies. Et maintenant, si je passe sur le rendu, il n'y a plus aucun problème. On distingue parfaitement tous les objets les uns des autres. Alors je vais profiter de cette petite FAQ pour vous donner une petite astuce. C'est écrit nulle part et à moins que vous tombiez dessus par hasard, ça m'étonnerait que vous soyez au courant de la manip. Ça concerne justement ce dernier petit bevel. Si vous voulez le modifier, ça jusque-là je pense que vous savez faire, vous allez dans le menu et vous pouvez modifier sa taille ici. Par contre, un truc intéressant, c'est que si un petit peu plus tard, vous souhaitez également le mettre sur cet objet-là et cet objet-là, il suffit de refaire Add Latest Bevel et Fluent va tout simplement remettre le dernier bevel, la dernière taille de bevel paramétrée et il va la coller sur ces objets. Et ce qui fait que comme ça, vous pouvez faire des modifications a posteriori, vous pouvez prendre tout le monde, boum, ça met à jour, vous réduisez ici. Et puis vous dites, ah finalement je voudrais le mettre pour tous les autres objets. Vous sélectionnez tout, F, Add Latest Bevel. Dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est comment mettre à jour une add-on. Oui, parce que quand vous mettez à jour une add-on sous Blender, parfois vous avez des surprises. On ne sait pas trop pourquoi, la mise à jour, elle marche plus ou moins bien. Donc voici la bonne procédure. D'abord, vous désactivez votre add-on. 2, vous supprimez votre add-on. Vous fermez Blender, vous réouvrez Blender et vous réinstallez l'add-on. En faisant comme ça, vous n'aurez jamais de surprise. Voilà, c'est tout pour moi. Posez vos questions en commentaire pour la prochaine FAQ. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.